Tout ce qui vient des cieux ne vient qu'au Père des cieux. Et tout ce qui contient des cieux ne vient qu'au Père des cieux. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, toute autorité visible et invisible n'a été remise que dans les 7 cieux à Christ. Bien, je vais parler de l'apocryphe de Philippe. J'ai un frère qui s'appelle l'homme le plus intelligent. Il s'appelle... Bon, je ne vais pas dire son nom. Parce que j'ai dit dans la majorité de mes vidéos que je ne dirai plus les noms des gens. D'accord? Bon, j'ai un frère que j'aime beaucoup. Il vient de la tribu de Benjamin. Ce frère-là avait montré que le sein des saints représente le côté féminin de la femme. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais on peut dire c'est un peu comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Ça représente quoi? Quand on dit quelqu'un est saint, ça représente... C'est quelque chose d'amour. C'est une fusion de l'amour. C'est une fusion entre un homme et une femme. C'est ça, ça veut dire saint. Vous comprenez? On va voir ça. L'apocryphe de Philippe. L'esclave n'aspire qu'à être libre. Il ne recherche pas les biens de son chef, mais les fils. Non seulement il est fils, mais il peut prétendre à l'héritage de son père. Je repars en arrière. On dit, mais le fils, non seulement il est fils, mais il peut prétendre à l'héritage de son père. Ceux qui héritent de ce qui est mort sont eux-mêmes morts et héritent de ce qui est mort. Vous comprenez? Je repars en arrière. Ceux qui héritent de ce qui est mort sont eux-mêmes morts et héritent de ce qui est mort. Tous ceux qui prient les morts, vous êtes morts. Eh bien, je poursuis. Ceux qui héritent de ce qui est vivant sont eux-mêmes vivants et héritent de ce qui est vivant. Et de ce qui est mort. Les morts n'héritent de rien. Car comment un mort pourrait-il hériter? Si celui qui est mort hérite de ce qui est vivant, il ne mourra pas, mais alors lui qui était mort vivra. Un païen ne meurt pas, car il n'a jamais vécu pour pouvoir mourir. Celui qui croit la vérité vit, et il court le danger de mourir car il vit. Depuis le jour où le Christ est venu, le monde a été créé, les villes ordonnées, ce qui est mort rejeté. On parle du monde de Jacobo, la Jérusalem céleste, on parle de cela. Je poursuis. Le Christ est venu en racheter quelques-uns, délivrer les uns, sauver les autres. Ceux qui étaient étrangers, il les a rachetés, donc délivrés. Et il les a fait siens. C'est qui les étrangers? C'est le royaume du Nord. Et il a aspiré les siens. Ce qu'il a donné comme garantie de ses intentions, ce n'est pas seulement lorsqu'il se manifesta qu'il livra son âme volontairement, mais depuis que le monde existe. Il l'a livré lorsqu'il le voulut. Il vint alors pour la délivrer puisqu'elle était gardée en otage. Qu'est gardé en otage? C'est le peuple bantou. Elle se trouvait au milieu des brigands et elle avait été emmenée prisonnière. Prisonnière veut dire esclave, veut dire dépourvu de liberté, qui n'a pas de liberté. Et il la sauva, et il racheta les bons et les méchants qui sont dans le monde. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Nzambi. Qu'est-ce qui n'héritera pas? Ce dont nous sommes revêtus. Mais de quoi sera-t-il hérité? Du Christ et de son sang. C'est pourquoi il a dit, celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang, n'aura pas la vie en lui. Qu'est-ce que sa chair? C'est la parole et son sang, c'est l'Esprit Saint. Celui qui a reçu cela a une nourriture, une boisson et un vêtement. La vérité est sémée partout, elle qui existe depuis l'origine. Beaucoup la voient lorsqu'elle est sémée, mais peu la voient quand elle est récoltée. Ce sont les forces qui luttent contre l'homme, ne voulant pas qu'il se délivre afin de dominer, étant délivré. Les sacrifices d'animaux ne se produiraient plus. Il ne serait plus fort à ses forces. En vérité, celles-ci sont des animaux. Mais après qu'ils étaient offerts, ils mouraient. Quand à l'homme il fut offert à Nzambi, mort et il vécut. Les dirigeants voulurent tromper l'homme quand ils virent qu'ils étaient apparentés à ce qui est vraiment bon.
Ils prirent les noms de ce qui est bon et les donnèrent à ce qui n'est pas bon. Et après cela, s'ils leur manifestent de la faveur, ils les enlèvèrent de ce qui n'est bon et les mettent à ce qui est bon. Donc, ils les enlèvèrent de ce qui n'est bon et ils les mettent à ce qui est bon. Ils connaissaient cela car ils voulaient s'emparer de l'homme libre et faire de lui leur esclave pour toujours. C'est qui l'homme libre? C'est l'image de Christ. Ils ont pris Romains 2 ou Romains 1. Ils ont pris l'image incorruptible, ils ont pris la gloire de l'homme incorruptible et ils ont mis ça à l'homme corruptible. César de Borgia. Voilà ce que ce passage explique. La vérité est unique, mais en même temps elle est multiple pour que nous puissions, par amour, enseigner cette unique grâce à sa multiplicité. La vérité engendra les noms dans le monde parce qu'il est impossible. Donc, on voit que la vérité est multiple. C'est comme la lumière de Genèse 1. Elle est unique, mais elle est multiple. Yahshua leur a tout dérobé car il ne s'est pas révélé tel qu'il était, mais comme il était capable de le voir. Il leur est apparu à tous, grand aux grands, petit aux petits, ange aux anges et homme aux hommes. C'est pourquoi sa parole a été cachée à tous. Quelques-uns le voyaient croyant se voir eux-mêmes. Mais quand il apparut à ses disciples dans la gloire sur la montagne, il n'était pas petit. Il était devenu grand. Et grandit ses disciples pour qu'ils fussent capables de le voir dans sa grandeur. Là, on parle quand Christ a manifesté sa gloire devant Jean, Yochanan, devant Jacques et devant Pierre sur la montagne d'Olivier, le mont Olivier. Il n'était pas petit, il était devenu grand. Et il grandit ses disciples pour qu'ils puissent capables de le voir dans sa grandeur. Et il dit ce jour-là dans sa reconnaissance, toi qui unis la lumière parfaite à l'Esprit Saint, unis aussi les anges aux images que nous sommes. Ne méprisez pas l'agneau, car sans lui il est impossible de voir la porte. Les fils de l'homme céleste sont plus nombreux que ceux de l'homme terrestre. Si les fils de mortels sont nombreux, sont les fils de l'homme parfait. Eux qui ne meurent pas, mais sont perpétuellement régénérés. Tous ceux qui sont créés dans le monde sont créés par la nature, mais les autres par l'esprit. Et ceux-ci crient d'ici bas vers l'homme, car ils se nourrissent de la promesse du lieu d'en haut. Si la parole sortait de la bouche, elle nourrirait par la bouche et ferait devenir parfait. En effet, ce n'est pas par un baiser que les parfaits fécondent et enfantent. Pour cette raison, nous embrassons aussi les uns les autres et nous sommes fécondés par la grâce des uns des autres. Ça veut dire l'union fait la force. L'union fait la force. Que ce soit dans les cieux des cieux, les réalités célestes, que ce soit dans les réalités bas, l'union fait la force. Père et Fils sont des noms simples. L'Esprit Saint est un nom double. Vous comprenez? L'Esprit Saint c'est un nom double parce qu'il y a l'Esprit, il y a le mot Esprit et il y a le mot Saint. C'est double. Je poursuis. Or, ils sont partout. En haut, en bas, dans l'invisible. Il est en haut. Les apôtres disaient aux disciples, puisque ce que nous apportons recevoir le sel, ils appelaient sagesse le sel. Sans elle, aucune offrande n'est acceptable. Mais la sagesse est stérile. Sans enfant, c'est pour qu'on l'appelle un peu de sel. Lorsqu'ils seront dans leur véritable voie, l'Esprit Saint, nombreux sont ses enfants. Ce que le Père possède revient au Fils et le Fils lui-même, tant qu'il est enfant, ne se voit pas confier ce qui lui revient. Mais lorsqu'il devient un homme, son Père lui remet tout ce qu'il possède. Donc, vous comprenez? Ceux qui ont été conçus par l'Esprit et qui se sont égarés, c'est aussi par l'Esprit qu'ils sont égarés. En effet, c'est par le même souffle qui s'allume et s'éteint le feu. Une chose est la sagesse absolue et autre chose
la sagesse mord. Celle qui connaît la mort, c'est la petite sagesse. Vous comprenez? Vous voyez, il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse absolue. Satan n'avait pas la sagesse absolue. Pour avoir la sagesse absolue, il faut aller dans le monde spirituel. D'accord? La sagesse absolue n'existe pas dans le monde des âmes. Non. Ça existe dans le monde spirituel. Je poursuis. Une chose est la sagesse absolue. Et autre chose, la sagesse mort. Celle qui connaît la mort, c'est la petite sagesse. Nzambi baptise dans l'eau ce qu'il baptise. Il est impossible de voir des choses qui existent véritablement sans être comme elles. Il n'en est pas ainsi de l'homme dans ce monde qui ici voit le soleil bien qu'il ne voit pas le soleil. Qui voit le ciel, la terre et toutes choses en étant rien de celle-ci. Mais si tu vois quelque chose de ce lieu-là, c'est que tu es devenu cela. Tu as vu l'esprit, tu es devenu l'esprit. Tu as vu le Christ, tu es devenu le Christ. Tu as vu le Père, tu es devenu le Père. C'est pourquoi ici tu vois toutes choses sans te voir toi-même. Mais en ce lieu-là, tu te vois car ce que tu vois, tu l'es devenu. Donc vous comprenez? Celui qui vit dans le monde spirituel, il est l'esprit, à proprement parler. Vous comprenez pourquoi dans une de mes vidéos j'avais dit, pour connaître le Père, pour connaître l'Esprit de Dieu, il faut aller dans le monde spirituel. Parce que quand tu vas dans le monde spirituel, tu deviens que un avec le monde spirituel, tu deviens que un avec l'Esprit de Dieu. Parce que si Satan était allé dans le monde spirituel, Satan ne pouvait en aucun cas un jour pécher. Parce que le péché n'existe pas dans le monde spirituel. Je ne vous parle pas du monde des âmes. Dans le monde des âmes, il existe des anges qui connaissent le bien ou le mal. Parmi les esprits impurs, il y en a de masculins et de féminins. Les masculins et des féminins. Les masculins s'unissent aux âmes qui habitent une forme extérieure féminine. Et les féminins sont ceux qui s'unissent aux âmes qui ont une forme extérieure masculine. Parce qu'elles ont été séparées. Et nul être humain ne peut y échapper lorsqu'il le tient, à moins qu'il ne reçoive une force à la fois masculine et féminine. C'est-à-dire la force du fiancé et de la fiancée. On reçoit celle-ci dans la chambre nuptiale qui est une image. Mais c'est quoi la chambre nuptiale? Mon frère, il avait raison. J'ai un frère que j'appelle le gars sûr. Bon, je regarde plus ses vidéos, d'accord? Je suis un frère franc, je suis direct, d'accord? Vous allez dire, il est arrogant, il est méchant, ça ne... Pensez ce que vous pensez, pensez à ce que vous voulez, d'accord? Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis un porteur de vérité. Je suis là que pour porter la vérité. Bien. Donc ce frère-là disait que le Saint des Saints ne fait pas... Le Saint des Saints, c'est pas comme la partie cachée de la femme. En fin de compte, c'est ça. C'est pour ça. La Kaaba, la pierre noire. La religion, la pierre noire qui symbolise Astarté. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la Kaaba, allez-y lire l'histoire de Astarté, d'accord? La pierre noire, pourquoi? Avant que la religion musulmane existe, avant il y avait des gens, ils priaient une pierre noire, d'accord? Bon, c'est pour ça Astarté est symbolisée comme Vénus, comme la lune. Je vais prendre 3 Maccabées 5, 23 jusqu'à 26. Qui dit: dès le matin au chant du coq, Hermon arma les bêtes et les fit défiler dans la grande place aux colonnades. Dans la ville, les foules se rassemblaient en vue de ce spectacle si pitoyable et attendaient impatiemment l'aurore. Les Juifs sur le point d'expirer, veut dire mourir, ne plus vivre, levaient les mains au ciel avec des supplications, des âmes abandonnantes et des gémissements. Ils priaient le Nzambi très grand de leur accorder rapidement un nouveau secours. Le soleil n'avait pas encore tardé ses rayons que le roi recevait ses amis et que l'Hermon se présentait pour l'inviter à sortir. On lui faisait observer que son désir était prêt à être exécuté.
Maintenant, pourquoi j'ai lu ce passage? Pour que vous compreniez le début. Parce que si je ne lisais pas le début, vous n'allez pas comprendre. Regardez, je vais prendre maintenant 3 Maccabées 4, 5. 3 Maccabées 4, 5 seulement. 5 et 6. 3 Maccabées 4, 5 et 6. Qui dit? Vous allez comprendre, c'est quoi la chambre nuptiale? La chambre nuptiale, c'est quoi? Vous allez bien comprendre. Vous allez comprendre la chambre de ta chambre à toi et la chambre de ton mari, votre chambre à vous, femmes et hommes. Vous allez comprendre c'est quoi cette chambre. Cette chambre que vous avez, elle représente le sang, elle représente le temple. La chambre des mariés représente le temple. Maintenant regardez, on emmenait là une foule de vieillards aux cheveux gris, les jambes lentes, courbées par la vieillesse, et on les pressa brutalement, sans honte aucune, à marcher rapidement. Des jeunes gens, des jeunes femmes, tout récemment entrées dans la chambre nuptiale, d'accord? Vous voyez? Pour commencer la vie conjugale. Donc la chambre nuptiale représente la vie conjugale, représente la relation conjugale. Donc on dit que le saint des saints, ça représente quand un homme, une femme se pénètrent. Le vrai mariage, quand vous voyez le saint des saints, ça représentait le mariage. Le temple qu'on voyait en Israël antique représentait le mariage. Vous comprenez que la Jérusalem qui arrive, c'était un mariage, que Christ ne peut pas être polygame. Christ ne peut pas aimer les autres nations que le peuple bantou. Parce que le temple, parce que la Jérusalem céleste représente quand un homme et une femme se pénètrent, représente une relation conjugale. Vous comprenez vous comprenez c'est quoi une pénétration? La pénétration entre une femme, c'est spirituel. Parce que le temple, le saint des saints représentait une relation conjugale entre un homme et une femme. Femme bantou, vous avez des belles formes, vous avez des belles visages, vous êtes les femmes les plus somptueuses, les plus éloquentes. Mais regardez qu'est-ce que vous êtes devenus. Vous avez oublié votre premier amour. L'homme bantou a oublié son premier amour. Les vrais Israélites ont oublié leur premier amour. Donc je repars en arrière parce que je suis l'un des seuls frères. J'aime faire comprendre à mes frères ce que je dis. Je ne suis pas blagueur, j'aime pas les blagues. Je repars en arrière. 3 Maccabées 4, 5, 6. Donc le temple des temples, le saint des saints représente une pénétration. Donc je repars en arrière. On emmenait là une foule de vieillards aux cheveux gris, les jambes lentes courbées par la vieillesse, et on les pressait brutalement, sans honte aucune, à marcher rapidement. Des jeunes femmes tout récemment entrées dans la chambre nuptiale pour commencer la vie conjugale. Vous voyez? Donc la chambre nuptiale représente la vie conjugale, représente la relation conjugale. Une femme partout dans le monde, elle qui s'est déjà fait pénétrer par beaucoup de personnes, on t'a déjà pris ta couronne, femme bantou. Je sais que quand tu vas demander pardon à l'Éternel, l'Éternel va accepter le pardon. Parce que tu ne savais pas que tu étais une femme précieuse. Que tu ne savais pas que tu représentais la sagesse ici-bas. L'Éternel va accepter ton pardon. Mais n'oublie jamais ce que je te dis. Parce que mes paroles maudissent, mes paroles bénissent. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte. Parce que la vérité bénit. La vérité libère. Je poursuis. Je repars en arrière. Parce que j'aime ce passage-là. On emmenait là une foule de vieillards aux cheveux gris, les jambes lentes courbées par la vieillesse, et on les pressait brutalement, sans honte aucune, à marcher rapidement. Des jeunes femmes tout récemment entrées dans la chambre nuptiale pour commencer la vie conjugale, au lieu du plaisir, recevaient les gémissements en partage. La poussière suyait leurs chevelures parfumées. Emmenée sans voile, elle entonnait unanime un chant funèbre au lieu du chant nuptial. Vous savez c'est quoi le chant nuptial, non?
Hein, vous savez c'est quoi? Je ne vais pas vous le dire, parce qu'après vous allez commencer à dire que je suis un pervers. Je poursuis. Au lieu du champ nuptial, parce qu'elle était tourmentée par les mauvais traitements des étrangers. Bien. Vous avez vu c'est quoi la chambre nuptiale? Donc, mon frère, mon gars sûr, ne viens pas dire le frère, l'un des frères les plus intelligents au monde. Même si souvent il dit des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Demande l'esprit d'intelligence. Bien, je poursuis. Donc, quand les femmes, je repars dans l'apocryphe de Philippe. Quand les femmes libertines voient un homme seul, elles se jettent sur lui, jouent avec lui et le souillent. De même, les hommes libertins, s'ils voient une jolie femme seule, ils la séduisent ou lui font violence pour la suyer. Mais s'ils voient un homme et sa femme ensemble, les femmes ne peuvent venir vers l'homme, ni les hommes vers la femme. Il en est de même si l'image et l'ange sont unis. Personne n'osera ni ne pourra aller vers l'homme ou la femme. Donc, dans ce passage, qu'est-ce qu'on dit? Si on dit, si le peuple bantou est uni à l'Éternel, comme le dit commandement dit, le premier dit commandement dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme et de tout ton cœur. Si on voit qu'on aime l'Éternel de toute son âme et de tout son cœur, les autres ne pourront pas venir nous assujettir. Ils auront peur de nous. Ils vont maintenant commencer, ils vont nous fuir. Celui qui sort du monde n'est plus prisonnier comme il était dans le monde. On parle du monde de quoi? On parle du monde des dômes. On parle du monde de la civilisation gréco-romaine. Celui qui sort du monde n'est plus prisonnier comme il était dans le monde. Il est au-dessus du désir, de la mort et de la crainte. Il est le chef de la nature. Il est supérieur à l'envie. Ses forces tiennent et touchent chacun main comment les fuir. Comment se cacher d'elle. Souvent certains disent nous sommes croyants. Ceci pour échapper à ces esprits impurs et à ces démons, car si possédaient l'Esprit Saint, aucun esprit impur ne s'attachera à eux. L'esprit impur s'attache à quoi? À l'envie, au désir. Voilà. C'est pour ça que le peuple bantou on meurt. On a des désirs, on a des envies. Au lieu d'aimer l'Éternel de toute son âme et de tout son cœur, on est tous dans les églises. On est tous, bon, pas on est tous. La plupart de mes frères sont tous cachés dans les églises. Je poursuis. Avec l'apocryphe de Philippe. Ne crains pas la chair, mais elle ne l'aime pas non plus. Si tu la crains, elle te dominera. Si tu l'aimes, elle te dévorera et t'étranglera. Ou bien on est dans ce monde, ou bien dans les lieux du milieu, que je ne sois pas trouvé dans ce dernier. L'âme et l'esprit sont nés de l'eau et du feu. C'est de l'eau, du feu et de la lumière que le fils de la chambre nuptiale est né. La chambre nuptiale, c'est quoi? C'est une vie conjugale. Je vous avais déjà dit que la première création de l'Éternel, ce n'est pas l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit de l'amour. D'accord? La première création de l'Éternel, ce n'est pas l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit de l'amour. Donc je repars en arrière. L'âme et l'esprit sont nés de l'eau, du feu. C'est de l'eau, du feu et de la lumière que le fils de la chambre nuptiale est né. Le feu est l'onction. La lumière est le feu. Je ne parle pas de ce feu qui n'a aucune forme, mais de ce haut feu dont la forme est blanche. Quelle lumière et beauté qui confère la beauté. Donc là, je vais m'arrêter là. Quand je disais à mes frères dans plein de vidéos que l'Éternel, celui qui vit hors du temps et de l'espace, n'a pas de forme, mais il y en avait, ils insistaient. Avant que l'Éternel crée quelque chose, c'est d'abord informe, ça n'a pas de forme, d'accord? Prenez le livre de Psaume, prenez le livre de sagesse ou de Siracide, vous allez voir. Avant que l'Éternel crée quelque chose, elle est d'abord informe, elle n'a pas de forme la chose. C'est quand l'Éternel la crée, c'est là qu'il y a une forme, vous comprenez? Donc, on dit que le feu est l'onction, la lumière est le feu. Je ne parle pas de ce feu qui n'a aucune forme. Donc vous comprenez? Donc il existe bel et bien un feu qui n'a pas de forme. Mais d'où vient ce feu qui n'a pas de forme? C'est pour dire ce feu-là vient avant l'existence. Ce feu-là existe dans la réalité transcendantale. Ce feu-là existe dans le temps, hors du temps et de l'espace. C'est ce feu qui n'a pas de forme. Parce que l'Éternel, celui qui vit hors du temps et de l'espace, n'a pas de forme.
Je poursuis. La vérité ne vient pas dans le monde nu, mais en signe et en image. On ne le recevra pas autrement. D'accord, vous comprenez? Donc on dit que la vérité ne vient pas. L'esprit de vérité ne vient pas dans le monde nu. Elle vient avec les signes. Les signes de quoi? Les tremblements de terre, la famine, la peste, la maladie, l'ange de la mort, l'événement de Christ. Ou l'avènement de Christ. C'est ça les signes de la vérité. Elle vient toujours avec les images, avec des représentations. Et il y a une renaissance et une image de la renaissance. Et assurément nécessaire de naître à nouveau selon cette image. Laquelle? La résurrection. L'image doit ressusciter par l'image. La chambre nuptiale et l'image doivent être pénétrées dans la vérité par l'image. Telle est la régénération. Donc c'est quoi cette régénération? C'est quoi cette résurrection? La résurrection veut dire avoir la vérité comme vie. C'est pour ça que Christ disait que quand vous allez connaître la vérité libère. C'est en acceptant la vérité. C'est en vivant selon la vérité. C'est ça la résurrection. Vous comprenez? La vraie résurrection. Je parle de l'image de la résurrection. La résurrection, c'est quand quelqu'un montait avant à cette la vérité. Il vit selon la vérité. C'est ça la résurrection. C'est ça la régénération. C'est ça l'image. Vous savez, le livre de l'apocryphe de Philippe, c'est le seul livre qui est spirituel. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte? C'est le seul livre qui parle des choses spirituelles. Je peux encore approfondir, mais je ne vais pas trop approfondir. Je vais juste donner la forme. D'accord? Je poursuis. Le père fait un fils, mais le fils ne peut faire de fils, car là celui qui a été engendré ne peut engendrer. Mais le fils acquiert non des fils, mais des frères. Donc vous comprenez, donc on dit que Christ ne peut pas engendrer. Parce que Christ a été engendré. Mais Christ, lui, ne peut pas engendrer parce qu'il a été engendré. Celui qui sont revêtus de la lumière parfaite, les forces naturelles, ne les voient pas et ne peuvent s'en emparer. On revêtira cette lumière dans le mystère, dans l'union. Donc on dit c'est quoi cette lumière? Cette lumière-là, c'est l'union. C'est ça, je dis que l'union fait la force. Parce qu'au début de la création, il y avait une lumière qui est sortie de la lumière. Vous comprenez? 4 Esdras 7. Il y avait une lumière qui est sortie de cette lumière. Cette lumière-là, avant que cette lumière sorte de la lumière, elle était unie à la lumière primordiale, à la lumière originelle. C'est ça l'union. Toute chose est unie, mais elle est multiple. Il a dit mon Père qui est dans le secret, il a dit entre dans ta chambre et ferme la porte sur toi et prie ton Père qui est dans le secret. C'est-à-dire l'intérieur de tous. Or ce qui est à l'intérieur de tous est la plénitude. Au-delà de cela, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. C'est de cela qu'ils disent ce qui est au-dessus d'eux. Donc c'est quoi la plénitude? C'est le cœur. La plénitude c'est l'amour, c'est le cœur. En dehors de ça, en dehors de l'amour, il n'y a pas autre chose. Le chef dit, je suis venu pour faire que les choses d'en bas soient comme les choses d'en haut. Et les choses du dehors soient comme celles du dedans. Je suis venu pour les unifier là-haut. Il s'est manifesté ici en symbole et en image. Ceux qui disent, il y a un homme céleste, il y a quelqu'un au-dessus de lui se trompe. Car c'est le premier de ces deux hommes célestes, celui qui s'est manifesté, qu'il appelle celui qui est en bas. Et il pense que c'est celui à qui appartient ce qui est caché, qui est au-dessus de lui. Mais il voudrait mieux dire l'intérieur de l'extérieur. C'est pourquoi le chef a appelé la destruction. Oh, il y avait à Salama 3 lieux d'offrande. Le premier vers l'ouest était appelé le sang. Le deuxième vers le sud appelé le sang du sang. Le troisième vers l'est était appelé le sang des saints. L'endroit où seul le grand prêtre pénètre le baptême est le sang. La rédemption est le sang du sang.
La chambre nuptiale est le sang des saints. Le baptême implique la résurrection et la rédemption. La rédemption a lieu dans la chambre nuptiale. Je vous ai déjà démontré c'est quoi la chambre nuptiale. C'est où l'homme et la femme se pénètrent. Mais la chambre nuptiale est ce qui est supérieur à Salama. Le voile sépare le sang des saints. Mais la chambre nuptiale est l'image de la chambre nuptiale, qui est au-dessus de l'impureté. Son voile s'est déchiré du haut en bas, car il est convenant à quelques-uns d'en bas de montrer en haut. C'est quoi le sang? Le sang représente le monde matériel. C'est quoi le sang du sang? Je vous parle spirituellement, d'accord? Je ne vous parle pas de votre compréhension de l'être humain, d'accord? Le sang représente le monde matériel. Le sang du sang représente le monde de l'âme. Le sang des saints représente le monde spirituel. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que quand une femme pénètre un homme, c'est un mariage spirituel. Parce qu'il existe bel et bien des mariages dans le monde spirituel. Quand tu vas regarder, je vais vous donner un exemple. Quand une femme se marie avec un homme ici-bas, quand ils vont mourir, ils vont aller dans le monde de l'âme. Ou bien ils vont être ressuscités, ils vont aller dans le monde de l'âme. Mais vous ne savez pas, quand quelqu'un va dans le monde de l'âme, dans l'éternité incommensurable, dans l'éternité infinie, ce couple-là, ils vont aller dans le monde spirituel tôt ou tard. Et dans le monde spirituel, ils pourront entrer dans le sang des saints, ils pourront se coupler, ils pourront se pénétrer. Mais je vous parle de la pénétration spirituelle. Le mariage spirituel existe bel et bien. Le mariage de l'âme existe bel et bien. Le mariage du monde matériel existe bel et bien. Vous comprenez pourquoi je dis à la femme bantou, faut pas aller te faire pénétrer par n'importe quoi. Parce que la personne avec qui tu vas te faire pénétrer, la personne qui va te pénétrer, il faut que vous soyez liés jusqu'à la fin du monde. Parce que c'est la même personne avec qui tu vas aller dans le monde de l'âme. C'est avec la même personne avec qui tu vas aller dans le monde spirituel. Voici le secret spirituel que je ne voulais pas révéler. Je suis obligé de le révéler. Ce n'est même pas même de la nourriture du lait. C'est la nourriture même plus que solide. D'accord? Vous comprenez, ça sert à quoi la pénétration entre un homme et une femme? Bon, je poursuis. Si la femme n'avait pas été séparée de l'homme, elle ne serait pas morte avec l'homme. Bon, excusez-moi, ma vidéo est finie. Je vais faire une deuxième partie. Ne vous inquiétez pas.